Coucou la Woofy Team! Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué mes raisons et ma façon de gérer les problèmes de santé à Tiara. Pour choisir la bonne formule de santé, je te propose de te lister les facteurs importants à prendre en compte avant de signer le contrat, car mieux vaut se renseigner avant plutôt que de se faire arnaquer après. Commençons par le taux de remboursement. S'il est rare que les mutuelles prennent en charge la totalité des frais engagés, certaines proposent des offres premium qui permettent de couvrir tous tes coûts. Mais en règle générale, prévoit en moyenne un taux de remboursement variant entre 50 et 80%. Comme ce taux diffère d'une assurance à une autre et en fonction de l'acte médical, il est primordial que tu te renseignes pour éviter les mauvaises surprises. Le plafond de remboursement ou plafond annuel. Très important, ce point permet de jauger l'attractivité d'une mutuelle. Le plafond annuel correspond à la somme au-delà de laquelle les assureurs ne te remboursent plus. Dans le cas où tu dépasses ce plafond, les frais sont à ta charge. Ainsi, plus le plafond est élevé, plus l'offre est intéressante. Ce plafond de remboursement varie en moyenne entre 800 et 2500 euros. La franchise. L'existence d'une franchise dans le contrat est à étudier avant toute prise de décision. En quelques mots, la franchise fait référence aux frais non remboursés restant à ta charge. Selon les contrats, celle-ci peut être exprimée en euros ou en pourcentage et varie en fonction du niveau de garantie choisi. En général, elle est comprise entre 20 et 150 euros. Pour faire simple, la franchise peut être appliquée de deux manières différentes. La franchise appliquée à l'acte. Par exemple, si ta formule impose une franchise de 20 euros, l'assureur te remboursera le montant total de l'acte moins la franchise. Ainsi, pour une consultation facturée à 40 euros, l'assureur prendra en charge 20 euros. La franchise annuelle. Dans ce cas, la somme est déduite du premier remboursement de l'année. Par contre, tes prochains remboursements se feront dans leur totalité, sans l'application de la franchise. La franchise annuelle est donc avantageuse si tu vas plusieurs fois par an chez le vétérinaire. Pour résumer, plus la franchise est basse, plus l'offre est attractive. Et plus elle est élevée, moins l'assureur te rembourse. Sache également que pour la plupart des prestataires, le montant de la franchise est évolutif. Il tend à augmenter avec l'âge de l'animal. Ainsi, pour les chiens à la santé fragile, une assurance sans franchise semble être plus judicieuse. Par contre, s'il est d'un naturel robuste, les formules avec franchise peuvent suffire. Le délai de carence. C'est la période entre la signature du contrat et sa prise d'effet. Celui-ci peut varier entre 7 et 60 jours et durant ce délai, tu ne seras pas remboursé en cas de pépin. Il faut donc tenir en compte de cette information avant toute prise de décision. De même, lis bien les conditions générales de ton contrat, car ce dernier pourrait comporter deux types de délais de carence, un pour les maladies et un autre pour les accidents. Gage de sécurité pour les assureurs, cette durée leur permet de minimiser les risques encourus et de s'assurer que ton chien est en bonne santé au moment de la souscription du contrat. Aujourd'hui, toujours dans le but de faire face à la concurrence, des assurances sans délai de carence existent. Les garanties. Vérifie quelles sont les exclusions de garantie de ton contrat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Regarde quelles sont les consultations prises en charge dans les garanties essentielles. Les médicaments, les analyses médicales, sont-ils remboursés? Le remboursement des frais de prévention. Ce critère pourra t'aider dans ton comparatif. Ces frais comprennent tous les soins planifiés par ton vétérinaire et qui ont pour objectif de prévenir l'apparition d'une maladie et toute complication sanitaire sur le long terme. On peut prendre comme exemple les vaccins, la stérilisation ou la castration, la pose de puces électroniques, le bilan de santé annuel ou encore les traitements antiparasitaires. En règle générale, seules les assurances de haut de gamme remboursent ces frais. Mais la compétitivité aidant, de plus en plus de mutuelles proposent ce type de remboursement sans que cela t'impose un surcoût démesuré. Les remboursements se font sur la base d'un forfait annuel d'une valeur comprise en moyenne entre 50 et 200 euros. Les exclusions de prise en charge.
D'un prestataire à l'autre, et en fonction de la formule choisie, la mutuelle s'accompagne de certaines exclusions. Par exemple, la grande majorité des assureurs ne prennent pas en charge les maladies héréditaires ou les affections congénitales. Ainsi, pour éviter les mauvaises surprises, sois très attentif aux frais non couverts par ton contrat. J'espère que cette liste t'aidera à clarifier chaque point de ton futur contrat d'assurance santé pour chien et qu'elle t'évitera toute arnaque. À tout bientôt. Bye bye.